Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo que vous allez voir à continuation, c'est un cours de Hatha Yoga pour venir travailler sur l'un de nos chakras. Donc ce cours, en fait, il fait partie d'un programme complet qui s'appelle Harmoniser ses chakras, qui est disponible donc sur le studio en ligne Dogi Yoga, qui est un programme de 12 semaines, dont le but est donc de cheminer vers l'harmonie intérieure à travers la connexion à notre corps subtil et à nos chakras. Donc ce programme, c'est un programme avec 4 modules. Un module donc pour rentrer en contact avec son corps énergétique, puis un module qui va être axé sur les chakras inférieurs, un module pour les chakras supérieurs et un module donc d'intégration des 7 chakras et de contrôle du flux du prana à travers eux. Donc ce programme, c'est un programme sur 12 semaines qui vient donc avec un calendrier interactif, avec un e-book complet, avec des exercices off de maths, etc., etc. Et donc ces vidéos-là, c'est pour ça que je fais une introduction en fait pour la chaîne YouTube, puisque ces vidéos sont donc une des parties donc de ce programme que je propose donc sur le studio. Donc si tu souhaites suivre cette partie gratuite sur YouTube donc de 8 jours pour équilibrer les chakras, je t'invite à t'inscrire sur la liste du programme pour pouvoir recevoir chaque jour un email avec non seulement la vidéo du jour, mais aussi donc la fiche de chaque chakra pour pouvoir donc comprendre si le chakra est équilibré ou non, et qui sera donc aussi fourni avec des affirmations positives que tu peux donc utiliser pour pouvoir travailler sur ce chakra en dehors de ton tapis. Si tu souhaites aller plus loin, je te mets également donc le lien vers le programme complet du studio en ligne Dogi Yoga. Donc n'hésite pas à aller regarder puisque le lien, c'est un lien vers le descriptif de tout le programme. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, c'est gratuit et tu pourras voir donc tout ce que le programme vient t'offrir et décider donc si tu souhaites aller plus loin ou non dans ton contact avec ton corps subtil et tes chakras. Donc on commence tout de suite, à tout de suite sur le tapis. Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est une séance de Hatha Yoga pour venir stimuler Muladhara Chakra, le chakra racine. Donc Muladhara Chakra, c'est le premier chakra pour les humains et c'est le dernier chakra de l'évolution animale. Donc ce chakra, il est relié à nos besoins vitaux, nos besoins primaires, à la sécurité et à l'ancrage. Donc ce chakra, on le relie à l'élément terre et sa couleur est le rouge. Et lorsqu'il est équilibré, on va avoir une relation saine au bien matériel, donc ni un attachement ni un détachement. On va se sentir en sécurité et on va avoir donc confiance en l'avenir. Pour stimuler ce chakra, qui est situé en bas de la colonne vertébrale, dans son point de réflexion à l'avant du corps, donc le kshetram, qui sont les points que l'on arrive à stimuler plus facilement, qui sont plus faciles à sentir. Donc ce point-là, pour Muladhara Chakra, il est situé chez les hommes au niveau du périnée, c'est-à-dire le muscle qui est situé entre l'anus et les organes génitaux, et chez la femme au niveau du col de l'utérus. Donc pendant cette séance, pour pouvoir stimuler ce chakra, on va utiliser Mula Bandha, qui est une des fermetures énergétiques. Donc pour faire cette fermeture énergétique, il faut venir lorsque l'on retient l'air, donc on est en apnée, soit à poumon plein, soit à poumon vide, on va venir contracter le périnée, essayer de remonter les organes génitaux. En fait, c'est un peu la même sensation que lorsque l'on veut se retenir d'uriner, c'est-à-dire qu'on vient contracter nos sphincters, et c'est cette sensation-là qu'il faut sentir. Donc on sent qu'on vient contracter et en même temps aspirer légèrement. Et ensuite, on relâche, on détend, c'est-à-dire que on vient pas complètement repousser sur le périnée, mais on détend petit à petit, on relâche petit à petit la fermeture. Donc, on va s'entraîner à cette fermeture énergétique. Je vais t'inviter donc à t'asseoir sur tes talons et pour venir faire cette fermeture énergétique et aussi pour venir faire donc notre partie initiale où on va venir donc émettre notre sankalpa, notre intention profonde. Surtout si tu as du mal à t'asseoir dans la position de Vajrasana, c'est-à-dire cette position où on vient s'asseoir sur nos talons, n'hésite pas à utiliser une brique pour venir la placer sous tes fessiers et t'asseoir donc dans cette position. Tu peux également aussi venir placer une couverture entre tes talons et tes fessiers pour venir donc enlever un petit peu de pression. Et si la gêne elle est au niveau des genoux, tu peux venir plier ton tapis et déposer tes genoux pour protéger ton articulation.
Donc trouve ta posture confortable parce qu'on va rester quelques respirations ici, on va rester le temps de chanter le mantra initial qui est le mantra l'âme, le mantra qui vient faire résonner donc le chakra racine et venir émettre notre sankalpa et ensuite faire aussi un petit exercice respiratoire. Donc on va rester quand même un petit moment, essayer de trouver une posture dans laquelle tu puisses donc être à l'aise. Donc on va commencer, trouve ta posture, commence à fermer les yeux, observe ta respiration. Concentre-toi sur l'air qui rentre dans tes narines et qui ressort de tes narines. Tu peux fixer toute ton attention, si tu le souhaites, à la partie juste devant tes narines et observer l'air qui est aspiré depuis cette partie dans ton corps et le rejet de l'air dans cette partie depuis ton corps et sentir le mouvement devant tes narines. Concentre toute ton attention sur cette partie. Et observe le mouvement qui se produit juste devant tes narines. À chaque fois que l'air est aspiré dans ton corps à l'inspire et à chaque fois que l'air est expulsé de ton corps à l'expiration. Tu peux commencer à faire un scan corporel, à commencer en haut de ton crâne et redescendre tout doucement tout au long de ton corps. Et essayer de venir observer toutes les tensions existantes dans ton corps s'il y en a. Venir prendre conscience de chaque partie de ton corps en amenant ton attention à chaque partie, en la déplaçant à chaque partie de ton corps. Et tout doucement, on va venir amener nos mains en prière au centre de notre poitrine. Et on va venir donc répéter notre sankalpa, l'intention que l'on va mettre à notre pratique, 3 fois. Le sankalpa pour cette séance, ça va être « Je suis stable et équilibré ». Je suis stable et équilibré. Je suis stable et équilibré. Respire profondément pour chanter 3 lames. Inspire. La. Inspire pour chanter. La. Inspire pour chanter. La. Et garde les yeux fermés un instant et tes mains en prière et observe la vibration du mantra à l'intérieur de toi et plus précisément essaie de l'observer au niveau de ton chakra racine, au niveau du col de l'utérus si tu es une femme, au niveau du périnée donc si tu es un homme. Essaie de te concentrer sur cette zone et d'observer la vibration du mantra qui résonne encore en toi et peut-être d'isoler ce point précis. Et doucement, on va relâcher les mains et on va ouvrir les yeux. Et on va commencer donc par un exercice pour venir appliquer Mula Bandha, donc la fermeture énergétique au niveau du périnée.
Donc pour ce faire, on va d'abord commencer par respirer pendant 3 respirations. On va inspirer en 4 temps et expirer en 4 temps, 3 fois. Donc on va commencer ensemble. Toutes les inspirations et les expirations se font bien sûr par le nez. Donc on inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va venir donc introduire une rétention d'air après l'inspiration. On va donc retenir en apnée la respiration pendant 4 temps. Et quand on va retenir la respiration, on va essayer de venir contracter donc notre périnée ou contracter l'anus si on le ressent plus facilement. Cette contraction au niveau donc de nos organes génitaux, comme si on voulait se retenir d'uriner, on contracte pendant 4 temps et ensuite tout doucement on va relâcher. Si c'est trop difficile de contracter, que vous ne sentez pas du tout cette musculature, ce qui est normal parce que c'est pas une musculature avec laquelle on a l'habitude d'être en contact, donc c'est à force de s'entraîner que vous la ressentirez. Et si pour le moment c'est trop difficile de maintenir pendant 4 respirations, ce que vous pouvez faire, c'est venir contracter et relâcher 4 fois. Contracte, relâche 4 fois pendant l'apnée. Donc ça dépendra de votre capacité à retenir ou non. Donc on va faire cet exercice 5 fois de suite. Donc commence par inspirer en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Retiens l'air et contracte le périnée. 1, 2, 3, 4. Détends le bandha d'abord et ensuite expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens l'air et Mula Bandha vient contracter le périnée. 2, 3, 4. Relâche le bandha et ensuite expire 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Apnée Mula Bandha. 2, 3, 4. Relâche Mula Bandha, expire 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Apnée Mula Bandha. 2, 3, 4. Relâche Mula Bandha, expire 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Apnée Mula Bandha. 2, 3, 4. Relâche Mula Bandha, expire 2, 3, 4. Et respire normalement et essaie d'observer. Tu peux fermer les yeux et essayer d'observer les sensations en ce point. Essaie d'isoler ce point, donc pour les femmes au niveau du col de l'utérus et pour les hommes au niveau du périnée. Essaie d'isoler ce point et de fixer toute ton attention sur les sensations de ce point. Ouvre les yeux, on va donc commencer notre séance. On va commencer à 4 pattes. Donc les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va crocheter les orteils dans le sol. Et ici, pendant tous nos exercices, on va vraiment essayer de ressentir nos appuis dans la terre et de ressentir comment tous les mouvements viennent se soutenir au niveau des appuis qui sont contre le sol. Donc on va commencer par le mouvement Shavasana. Donc à l'inspiration, on va venir creuser le bas du dos, projeter la partie avant, le sternum, vers le ciel et regarder en l'air. Et à l'expiration, on va venir ramener le pubis vers l'avant, arrondir le haut du dos et venir regarder en direction de notre nombril. Donc inspire, viens creuser le bas du dos, regarde vers le ciel, tire le tapis vers toi. Expire, viens pousser dans tes mains, pousser le pubis vers l'avant, arrondir le haut du dos. Inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel, tire le tapis vers toi. Expire, viens pousser dans tes mains, arrondir le haut du dos. Inspire, regarde vers le ciel, tire le tapis vers toi. Expire,
arrondis le haut du dos, pousse dans tes mains pubis vers l'avant. Inspire, regarde vers le ciel, tire le tapis. Expire, arrondis le haut du dos, pousse dans tes mains. Reviens dans une position neutre et on va venir donc étirer la jambe droite vers l'arrière, toujours les orteils dans le sol. On va venir basculer le poids vers l'avant et vers l'arrière. En venant sur la pointe du pied, juste nos orteils donc dans le sol, et ensuite en revenant vers l'arrière, en étirant bien le talon, on pousse dans nos mains. Donc on inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Maintenant, on va venir déplacer notre pied droit vers la gauche, toujours la jambe tendue, et on va venir regarder au-dessus de notre épaule gauche en maintenant le corps dans la même position. Les abdominaux bien engagés, je regarde au-dessus de mon épaule gauche. Inspire, expire, viens bien ressentir ici les appuis dans le sol. Inspire, ton ancrage au sol, ton équilibre. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. On va venir ramener le pied droit juste dans la même ligne que le pied gauche, avec l'intérieur du pied donc déposé dans le sol. Et notre pied droit, on va venir le déplacer complètement vers l'arrière, de cette façon. Ok, donc on a le pied droit et le genou qui sont parallèles. On va garder donc notre main ici dans le sol, pousser bien avec la main gauche dans le sol, et on va remonter le bras droit dans la direction de notre oreille, et en même temps, on va essayer de remonter la jambe droite et de rester ici en équilibre en activant bien le centre et en sentant bien nos appuis dans le sol. Et on va rester 5 respirations. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, le pied bien en flex. Inspire et expire. Viens descendre le pied au sol. Viens remettre ta main droite dans le sol. On revient en position 4 pattes et on va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on va commencer par étirer la jambe gauche vers l'arrière. Et on va donc venir sur la pointe à l'inspiration et pousser dans nos mains vers l'arrière à l'expiration. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et dernière, inspire, et expire. Et maintenant, donc de nouveau, on va cette fois déplacer le pied gauche vers la droite. On va venir regarder notre pied gauche en regardant au-dessus de notre épaule droite, en essayant de maintenir tout le reste du corps dans la même position. Inspire et sens bien tes appuis ici dans le sol. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et dernière, inspire et expire. Donc on vient ramener le pied gauche dans la même ligne que le pied droit. Le pied droit, lui, vient complètement sur la droite pour venir le genou parallèle à notre pied gauche dans le sol, la main droite, elle reste où elle était, le bras gauche vient en direction de notre oreille, bien tendu, et on va venir relever donc la jambe gauche avec le pied en flex. On sent bien les appuis dans le sol ici, on active bien tout le corps, les abdominaux, et on reste. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire,
Inspire, expire. Et dernière, inspire et expire. Viens ramener la main gauche dans le sol, les genoux dans la position de quatre pattes et on va venir donc, on a bien les orteils crochetés dans le sol, on va venir pousser nos fessiers vers l'arrière, vers les talons, remonter les genoux du sol et on va rentrer dans notre premier chien tête en bas en poussant bien le poids vers l'arrière, les genoux pliés, les talons décollés du sol. Et on vient essayer le plus possible de coller notre abdomen contre nos cuisses. Pousse bien dans tes mains, pousse le poids vers l'arrière, les fessiers bien vers le ciel, talons décollés du sol. Et on va commencer à pédaler, c'est-à-dire que d'abord on va descendre le talon droit dans le sol en tendant la jambe droite, la jambe gauche est toujours pliée. Ensuite on plie la jambe droite et maintenant talon gauche dans le sol. Et on fait ça alternativement à chaque fois en pliant une jambe et l'autre. Et arrête le mouvement. Et essaye maintenant de toujours les jambes le pliées, de coller tes talons au sol, mais les jambes bien pliées toujours. Regarde entre tes mains, viens marcher tout doucement avec des petits pas vers l'avant du tapis, les jambes écartées à largeur de hanche. Et on va venir ici attraper nos coudes et relâcher notre poids vers l'avant. Et on attrape avec la main droite le coude gauche et avec la main gauche le coude droit. Tout le poids vers l'avant du corps et on vient basculer d'un côté et de l'autre le poids, comme un pendule ici, comme une horloge. Et tout doucement, on va arrêter le mouvement, déposer les mains dans le sol et venir plier les genoux et remonter en déroulant le dos tout doucement, la tête remonte en dernier. Ici, on va venir faire donc 3 salutations au soleil de type Hatha pour venir donc échauffer notre corps. Donc on va commencer les pieds joints à l'avant du tapis. On essaie de bien écarter les orteils. Et ici, on va d'abord rester quelques instants dans la posture donc de la montagne Tadasana, qui est une posture qui vient stimuler Muladhara Chakra, où ici, on doit bien ressentir notre ancrage au niveau du sol. Donc les paumes de main face, les bras le long du corps, le menton parallèle au sol, et tu peux fermer les yeux ici, essayer de sentir tes appuis dans le sol, ressentir comment tes pieds sont appuyés dans le sol, si tes appuis sont égaux ou si tu as plus de poids vers l'avant ou vers l'arrière. Essaie de mettre toute ton attention au niveau de tes appuis, au niveau de tes pieds, au niveau de ton ancrage dans la terre. Essaie de trouver le parfait équilibre. Ouvre les yeux, on va commencer donc nos salutations au soleil. À l'inspiration, lève les bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains. Expire, main dans le sol, viens regarder en direction de tes genoux. Inspire, pied droit vers l'arrière. Genoux au sol, regarde devant, ouvre la partie avant du corps. Expire, on va passer le pied gauche vers l'arrière dans la planche et directement on va descendre les genoux au sol, le buste et le menton. Donc pour descendre le buste et le menton, je plie mes coudes à 90 degrés et je viens déposer mon buste ici dans le tapis et mon menton. Inspire, tout le corps dans le sol. Relève légèrement pour le cobra et expire, viens pousser tes fessiers vers les talons, crochette tes orteils, relève tes genoux du sol et tes hanches pour le chien tête en bas. Et reste dans ton chien tête en bas pour 3 respirations. Ici, de nouveau, tu peux plier les genoux. L'important, c'est vraiment que le poids soit vers l'arrière. On pousse dans nos mains vers l'arrière. Inspire.
expire, inspire, expire, inspire et expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit entre tes mains, dépose le genou gauche à l'arrière, regarde devant. Expire, viens ramener le pied arrière vers l'avant et directement dans la pince, regarde en direction de tes genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Regarde en direction de tes mains. Expire, bras le long du corps, montagne. Donc on va refaire la même chose 2 fois. Donc cette fois, on va envoyer le pied gauche vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, pied gauche vers l'arrière, genou arrière au sol. Regarde devant. Expire, pied droit, on est dans la planche et directement, genou, buste et menton dans le sol. Inspire, tout le corps dans le sol, remonte le buste. Essaie de rapprocher les omoplates, cobra. Expire, crochette tes orteils, fessiers vers les talons, remonte les fesses dans le chien tête en bas. Et 3 respirations ici, inspire. Expire, ton poids vers l'arrière, les fessiers vers le ciel, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche entre tes mains, genou droit à l'arrière au sol. Ouvre la partie avant du corps. Expire, ramène le pied droit vers l'avant directement en direction de tes genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, montagne. Donc on va refaire une dernière fois. Et après on va rentrer dans nos postures d'équilibre. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, pied droit vers l'arrière. Expire, planche et directement genou, buste et menton dans le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit entre tes mains, genou gauche au sol. Expire, ramène le pied arrière vers l'avant, directement dans la pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, montagne. Viens ici observer ta posture dans la montagne. Ferme les yeux. Essaie d'observer ton corps, observer ton ancrage au sol. Observez l'équilibre au niveau de tes pieds avec les yeux fermés. Pousse bien ici tes pieds contre le sol, active bien tes quadriceps. Ouvre les yeux. Donc maintenant, on va venir faire la posture de l'arbre. Donc pour la posture de l'arbre, il va y avoir plusieurs variantes. Donc la première variante qui est donc la plus accessible, ça va être de venir donc basculer le poids au niveau du pied gauche et on va venir placer la plante de notre pied droit à l'intérieur de notre cheville gauche avec les orteils qui touchent le sol. On essaie de bien ouvrir ici la hanche, pubis vers l'avant, le ventre bien actif, légèrement rentré, main devant la poitrine et ensuite on va relever les bras et les ouvrir. Et ensuite, on va faire un arbre incliné. Donc, on va venir s'incliner sur le côté en essayant de maintenir l'équilibre. Ça, ce sera après quand je vous l'indiquerai. Donc, deuxième possibilité, même chose, mais en mettant donc la plante du pied droit au niveau du mollet gauche. Et donc, on va faire donc la même chose ici. Et ensuite, l'arbre incliné. Ça, c'est la deuxième version. Et donc, la version complète la plus difficile, ça va être de venir placer la plante du pied au niveau de l'intérieur de la jambe gauche. Et donc, même chose ici. Et ensuite, donc, l'arbre en torsion. Pour l'arbre en torsion, on va venir mettre nos doigts en Chin Mudra. Donc, c'est la pulpe du pouce avec la pulpe de l'index ensemble et tous les autres doigts qui seront droits. Donc, on va rester 5 respirations dans la première posture de l'arbre. Et ensuite, on va rester 5 respirations dans l'arbre en torsion.
Et directement, après, on va passer donc vers l'arrière pour enchaîner nos postures. Donc, on ne va pas reposer tout de suite le pied. Je vous dirais de ramener le pied vers notre buste et ensuite vers l'arrière pour venir dans la fente haute. Donc, on va commencer. Inspire, expire. Essaie de transférer tout le poids au niveau de ton pied gauche. Ta jambe gauche, elle peut être légèrement pliée si tu le souhaites, mais en général, plus on va appuyer en la tendant et plus l'équilibre va être facile. Donc tu vas choisir la version que tu souhaites effectuer aujourd'hui et essayer de trouver un point devant toi qui ne bouge pas pour venir le fixer ton attention, ton drishti, et rester ici. Donc au début, on met les mains au centre de la poitrine, puis petit à petit, on vient les lever et ouvrir les bras. On peut mettre directement nos doigts en Chin Mudra, donc pulpe du pouce avec l'index ensemble, et respire ici, inspire, expire, inspire, pousse bien dans la plante du pied gauche, expire, et dans la plante du pied droit aussi, pour venir réaliser des forces opposées, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Donc maintenant, on va venir descendre la main droite au niveau de notre genou droit et on va essayer de venir s'incliner légèrement vers la droite en maintenant l'équilibre pendant 5 respirations. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Ramène ton genou devant, va vers l'arrière, un grand pas vers l'arrière pour la fente haute. Donc le talon droit est toujours décollé du sol. Et on va venir lever nos bras. Le pied ici, le genou gauche, il est dans l'alignement de notre cheville. Lève les bras vers le ciel, fente haute. Inspire. Expire, ressens bien tes points d'appui dans la terre. La terre ici vient t'aider à maintenir la posture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. On va venir ouvrir au guerrier 2. Donc on va déposer tout le pied droit dans le sol. On peut réaligner nos pieds. Donc le pied arrière, l'arche du pied arrière, elle est dans l'alignement de notre talon avant. On essaie de bien ouvrir les hanches ici. Le pied arrière, il est à 90 degrés, donc il est parallèle au bord du tapis. Les bras en croix. Et on vient regarder bien actif, on descend bien les épaules, on vient regarder au-dessus de notre main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens tendre la jambe avant. Et on va venir, si tu veux, tu peux rapprocher légèrement le pied arrière parce qu'on va venir dans la posture du triangle. Donc pour la posture du triangle, on va venir mettre la paume de la main gauche vers le ciel et on va aller chercher loin avec notre bras gauche devant. Puis on va venir placer notre main sur notre tibia ou sur notre cuisse si on le souhaite pour venir dans la posture du triangle. On peut aussi utiliser une brique. Donc si tu utilises une brique, tu vas placer la brique devant ou derrière ton pied de cette façon. D'abord, on met la main sur notre hanche droite pour bien ouvrir la hanche. Si on ouvre la hanche, on vient basculer le pubis vers l'avant et on va lever le bras droit en direction du ciel et on regarde en direction de notre bras droit.
Ici, on essaie d'avoir le flanc gauche qui soit pas complètement affaissé. On essaie de le maintenir vraiment étiré, ce flanc. Et reste 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens plier la jambe avant, remonter tes bras dans le guerrier 2. On va venir basculer le pied gauche parallèle au pied droit pour venir dans la posture de Prasalita Padottanasana. Donc pour Prasalita Padottanasana, on va venir mettre les mains au niveau de nos hanches. À l'inspire, on va regarder vers le ciel, venir joindre nos omoplates à l'arrière. Et à l'expire, on va descendre doucement en direction du sol pour venir déposer nos mains dans le sol. Si c'est trop difficile, on peut déposer les mains sur les briques. Et si on a un peu plus de souplesse, on va venir essayer de déposer les mains dans la même ligne que nos pieds, au niveau de la ligne des pieds, et les mains, elles sont juste en dessous de nos épaules, à largeur d'épaule. Et on va basculer donc le poids vers l'avant des orteils pour essayer de venir diriger le haut de notre crâne vers le sol. Inspire. Expire. Pousse bien dans tes pieds, sens bien l'appui du sol ici qui vient t'aider dans ta posture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Bras tendus, regarde devant, dos droit. Expire, viens placer tes mains sur tes hanches et doucement remonter ton buste, dos droit. Tu peux plier les genoux si c'est nécessaire. Et donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir basculer le pied droit vers l'arrière du tapis. Le talon gauche vient se relever du sol et on va rentrer dans notre fente haute. Bras vers le ciel, inspire. Expire, active bien tes fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va venir dans le guerrier 2. Donc on va venir déposer notre pied gauche dans le sol. On peut réaligner donc le pied gauche pour que l'arche du pied gauche se trouve alignée avec le talon droit. On ouvre bien nos hanches, les bras tendus en croix et on vient regarder au-dessus de notre bras droit. On essaie de bien descendre les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens tendre la jambe droite. Et de nouveau, viens choisir ta version. Donc si tu veux prendre ta brique comme de l'autre côté, tu peux venir placer ta brique derrière ton pied droit, venir déposer ta main sur ta brique. D'abord, main gauche sur la hanche gauche, ouvre bien ta hanche et ensuite viens lever le bras. Ou choisis donc de placer ta main sur ta cheville ou sur ton tibia et essaye de bien ici venir allonger le flanc et pas de venir complètement t'affaisser. Et choisis ta posture et reste pour 5 respirations. Inspire, envoie bien ton pubis vers l'avant. Expire et ressens ici l'appui au niveau du sol. Inspire.
Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Viens plier la jambe avant, remonter tes bras dans le guerrier 2. Et on va venir donc basculer le pied droit parallèle au pied gauche. Et on va refaire donc notre Prasarita Padottanasana. Toujours la même version. Donc inspire, on va venir mettre nos mains sur nos hanches, les bras qui veulent se toucher à l'arrière, comme si nos coudes voulaient se toucher. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, main dans le sol. Essaie donc de ramener les mains, si tu le peux, dans la ligne de tes pieds, sinon sur des briques ici. Et essayer de ramener le poids de ton corps vers le sol, surtout le haut de ton crâne vers le sol. Et respire ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens tendre tes bras, regarde devant. Expire, main sur les hanches, essaie de remonter ton dos droit. On va venir pivoter le pied gauche dans notre guerrier 2 et directement on va faire un grand pas avec le pied droit pour revenir vers l'avant du tapis. Et ici on va venir donc faire notre équilibre de l'autre côté. Donc je me mets face à vous pour que vous le voyez. Donc vous allez choisir la même version de l'arbre que vous avez faite de l'autre côté. Donc soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit complètement au niveau donc de l'intérieur de la cuisse. Donc choisis ta posture, rentre dans ta posture. Essaie de trouver un point qui ne bouge pas. Et viens ouvrir les bras, doigt en Chin Mudra, et reste 5 respirations ici. Inspire. Expire. Appuie bien dans ton pied droit contre le sol. Inspire. Expire. Pousse avec ton pied gauche pour bien ouvrir ton genou gauche. Inspire. Expire, puis vise vers l'avant, abdomen engagé. Inspire. Expire, fessier actif. Inspire. Et expire. Donc tu vas venir descendre ton bras gauche, ta main gauche sur ton genou gauche et venir essayer de t'incliner vers la gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener d'abord le genou vers ton buste, puis pied dans le sol. Secoue les deux jambes. Et on va venir donc dans la posture suivante. Pour la posture suivante, on va écarter les pieds à largeur de tapis. Donc vous êtes à l'avant du tapis, moi je me mets devant pour que vous me voyez. Donc pieds à largeur de tapis. Et on va venir avec les talons vers l'intérieur. Et on va venir descendre doucement, s'asseoir, sans toucher complètement le sol. Si cette posture est trop difficile, la guirlande Malasana, on peut venir mettre une brique sous les fessiers. Si c'est trop difficile au niveau des talons qui se soulèvent, on peut venir ici mettre 2 briques sous nos talons. Donc trouve ta posture confortable et on va rester donc dans cette posture plusieurs respirations et on va essayer de pratiquer Mula Bandha. Donc on va inspirer, on va retenir la respiration et on va essayer d'aspirer le périnée ici, de venir contracter comme si on voulait retenir donc une envie d'uriner. Et on va rester 4 respirations en contractant Mula Bandha. Donc trouve ta posture, viens placer donc tes coudes, ils viennent ouvrir, pousser à l'intérieur de tes genoux pour essayer d'ouvrir un petit peu plus tes hanches. Le dos est bien droit, le coccyx va vers le sol. Inspire normalement d'abord. Expire. Inspire. Et expire. Inspire.
et expire. Et maintenant, prends une profonde inspiration et viens retenir ta respiration et essayer de contracter Mula Bandha. Retiens 1, 2, 3, 4. Relâche le bandha d'abord et ensuite expire. Inspire normalement, expire normalement et inspire pour venir rentrer en apnée. Donc inspire, retiens, contracte Mula Bandha 1, 2, 3, 4. Relâche le bandha d'abord et ensuite expire. Respire normalement. Et maintenant, inspire pour venir retenir. Retiens, contracte Mula Bandha. 2, 3, 4. Relâche le bandha et ensuite expire. Viens relâcher tes fessiers dans le sol. Et on va venir donc s'installer sur le dos pour Setu Bandhasana, le demi-pont. Donc on va venir descendre le dos contre le sol. Les pieds sont écartés à largeur de hanche. Les talons sont près des fessiers sans les toucher. Les paumes de main sont contre le sol, les bras le long du corps. Et on va s'aider d'ailleurs des paumes de main pour venir remonter les hanches et aussi de nos appuis au niveau des pieds. Donc très important, comme ici on est en train de se centrer sur notre ancrage et nos appuis dans la terre, donc sur l'élément terre, et au niveau de Muladhara Chakra, donc du chakra racine. Donc quand on va pousser, on va essayer de maintenir toute l'attention sur la force au niveau du support, de notre soutien, du sol, de la terre. Donc ressens cette force en poussant dans tous tes appuis et viens remonter tes fessiers. Essaie de bien ici contracter tes fessiers, ils ne sont pas relâchés. Évite que tes genoux viennent s'écarter sur les côtés, maintiens bien tes genoux parallèles. Et si tu le souhaites, tu peux venir glisser une épaule et l'autre plus en dessous pour venir ouvrir un petit peu plus la partie avant du corps et venir joindre tes mains en dessous de tes fessiers. Et pousse ici, essaie de remonter le plus possible donc les fessiers. Respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens défaire tes mains et tout doucement, tu vas dérouler le dos, haut du dos d'abord, ensuite milieu du dos, puis bas du dos contre le sol. Tu peux venir écarter les pieds à largeur de tapis et laisser reposer un genou l'un contre l'autre et mettre une main sur ton ventre et une main sur ton cœur et respirer. On va venir basculer vers l'avant et vers l'arrière. Pour ça, tu viens mettre tes mains en dessous de tes genoux. Les jambes regardent vers le ciel, les pieds regardent vers le ciel. Et tu vas venir basculer. C'est bien important que le dos soit bien arrondi. Vers l'avant et vers l'arrière pour venir t'asseoir. On va tendre les jambes vers l'avant. Et ici, on va venir faire donc une pince assise. Donc pour la pince assise, n'hésite pas si tu as une sangle ou tu peux utiliser n'importe quel tissu qui aura exactement le même effet. Donc ce que tu peux faire, c'est venir utiliser la sangle en l'attrapant donc des deux côtés. D'abord, tu viens coller ici ton ventre contre tes cuisses et puis tout doucement, tu vas venir descendre les jambes un tout petit peu en essayant de maintenir toujours ce contact des cuisses avec le ventre. Et quand tu sens que le contact est perdu, tu t'arrêtes et tu restes ici dans cette posture et tu respires. Donc choisis ta posture. Si tu veux faire la posture sans la sangle, tu peux aussi tendre les jambes, inspirer, lever les bras vers le ciel, et expirer, aller vers l'avant. Et rester donc dans ta posture de Paschimottanasana, la pince assise. Inspire. Expire. Inspire. Essaie de bien sentir ici l'appui donc de ton périnée contre le sol. Expire.
Inspire, toute la zone ici de ton périnée, de ton plancher pelvien est contre le sol. Il y a une pression qui se fait. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Regarde devant de droit. Expire, tu vas venir ramener tes pieds l'un contre l'autre, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et tu ramènes, tu essaies de dessiner ici un losange comme un cerf-volant. Donc tes pieds, ils sont décollés de ton pubis, d'environ 60 cm environ, on va dire, deux mains et demie, donc deux mains comme ça et une demi-main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer avec les paumes de main vers le ciel, on va venir glisser nos avant-bras sous nos mollets et on va venir attraper avec nos paumes de main les coups de pied et venir relâcher la tête vers nos pieds. On peut, si on le souhaite, utiliser une brique pour déposer son front, par exemple, de cette façon. Ou tout simplement, même si on ne touche pas les pieds, on peut rester dans cette posture ici. Inspire, et de la même façon, ici, comme tout notre périnée est dans le sol, on va essayer d'observer donc cette pression du périnée contre le sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et tout doucement, tu vas d'abord défaire les mains, puis remonter le dos en déroulant tout doucement ta colonne. Et on va venir donc s'installer dans notre posture finale de Shavasana sur le dos. Donc les pieds écartés à largeur de tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Le cou est donc dans l'axe de notre corps, on n'est pas sur le côté, on n'est pas en train de dormir. Et on relâche tout. Tout ton corps est relâché et détendu. Posture de Shavasana, plus rien à faire, juste à se détendre. Pour aider tous tes muscles à se détendre, tu peux prendre une profonde inspiration par le nez et expirer fortement et bruyamment par la bouche pour dénouer toutes les tensions. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Dirige ton attention à la base de ta colonne vertébrale et visualise une boule de lumière rouge guérissante qui tourne sur elle-même en dégageant de la chaleur. Sens la chaleur de cette lumière rouge à la base de ta colonne vertébrale. Reste ici et ressens-la. Toutes les cellules de ton corps commencent à devenir rouges. Continue à visualiser cette boule de lumière rouge en rotation. Tu te sens connecté à la Terre, tu t'abandonnes à la Terre dans une parfaite confiance.
Tu te sens complètement connecté à ton corps, à tous ses ressentis. Ton corps est empli de vie et d'énergie. Tu es stable et équilibré. Tu te respectes et tu accueilles toutes tes sensations. Tu peux entendre la pulsation de vie de la Terre en toi. Petit à petit, reviens à ta respiration et avec le son des clochettes, tu peux commencer lentement à bouger les mains en ouvrant et en fermant les poings. Tu peux bouger tes pieds en faisant des cercles avec tes chevilles, en passant d'un pied en flex à un pied en pointe. Tu peux étirer les bras derrière ta tête, bâiller et faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps en douceur. Tu peux ramener tes genoux contre ton buste pour venir basculer tout doucement sur un côté en position fétale. Et tout doucement, tu vas venir t'asseoir, toujours les yeux fermés, en position tailleur confortable. Viens observer l'effet de la séance sur toi. Et si tu le souhaites, tu peux venir placer l'attention au niveau de Muladhara Chakra, le chakra racine, qui se situe donc au niveau du périnée pour les hommes, au niveau du col de l'utérus pour les femmes. Si tu le souhaites, dans ces derniers instants, tu peux essayer de fixer toute ton attention sur cette zone et essayer de sentir la vibration, d'isoler ce point et de le ressentir, de sentir la connexion à ton chakra racine, la connexion de ton chakra racine avec la terre, cette stabilité, cette confiance en l'avenir, ce sentiment de sécurité. La confiance que nos besoins vitaux seront satisfaits. La relation saine avec les biens matériels, sans attachement. Prends ces derniers instants comme tu le souhaites pour t'observer dans cet exercice de connaissance de soi qu'est le yoga. Ce moment d'intégration de toutes les parties de soi, même les parties les plus subtiles, que l'on laisse s'exprimer et que l'on vient écouter attentivement à l'intérieur. Et petit à petit, tu vas ramener tes mains en prière au centre de ta poitrine. Et tu peux abaisser légèrement le menton et dire dans ta tête ou à voix haute, merci, 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 pour te remercier de s'être accordé ce temps pour toi, ce temps de connexion à ton chakra racine, ce temps de connexion à la terre. Et tout doucement, tu peux ouvrir les yeux. Namasté et à bientôt sur le tapis.